et tressaillez d'allégresse, car votre récompense sera grande dans le ciel. Moi je suis Raskar Kapak et je t'attaque avec mon mag. La vie une chose trappe, pas de quartier quand les... Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur TLFL. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, c'est un petit tuto. Un tuto sur comment peindre un dada. Alors un cheval qui est ici. Il a pas aussi. Un petit cheval de Seigneur des Anneaux. Merci Seigneur. Voilà. Alors, comme couleur, vous allez avoir besoin d'Adiflus Battle Grey. Je mettrai avec la magie du montage le nom, le nouveau nom. Le Codex Grey, qui est le Dome Stone. Dans les commentaires, c'est plus facile. Le Fortress Grey. Le Scorched Brown, qui est le Rhinoxide. Le Caltan Brown, qui j'ai oublié, je le mettrai avec les montages. Le Skull White et le Chaos Black. Bon, je sais, ça fait beaucoup de couleurs pour un cheval, mais vous allez voir que c'est pour aussi faire tout ce qui est la selle, les lanières, etc. Alors, premièrement, on va prendre un pinceau, hein, c'est mieux pour peindre. Celui-là, il fera l'affaire. Vous allez faire une couche de base d'Adeptus Battle Grey. Vous pouvez le faire partout sur le cheval, on s'en fout si ça touche la selle, etc. Et le mieux, c'est même, enfin, en fait, je vais le faire au gros pinceau parce que j'ai un bourrin. En fait, vous pouvez y aller puisque vous devez faire une couche de base partout, il faut que ça rentre bien dans les creux, etc. Donc vous pouvez y aller. Voilà. Vous allez voir, je vais même peindre la selle parce que YOLO. Vous y allez bien et vous peignez tout. Enfin, essayez de pas peindre. Ouais, c'est mieux si vous peignez pas les poils quand même. Parce que les poils c'est sacré. Comme on dit, quand il y a des poils c'est légal. Donc voilà pour l'étape 2. Alors on va passer à un dégradé de Codex Grey. Alors pour faire, je vais vous montrer. Donc, je prends ma petite palette au KLM. Tac. Donc je la dilue sur une palette humide, hein, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas fou. Je ne la prends pas pure. Jamais prendre une substance pure. Alors, et vous allez l'appliquer en fait partout sauf dans les creux. Donc c'est pas un éclaircissement intensif. C'est ouais, un dégradé en fait, hein. C'est comme ça que ça s'appelle. Peut-être un peu la diluer quand même. Donc oui, vous allez l'appliquer partout sauf dans les creux. Vous pouvez y aller, hein. Enfin c'est pas très minutieux, ça a l'air comme ça, mais ça ne l'est pas. Et en fait j'ai oublié de préciser en début de vidéo que c'est pour faire un cheval gris, hein. Bon vous vous en doutez maintenant, mais donc voilà. Vous passez ça vraiment partout, même si parfois vous faites dans le décreux, c'est pas très grave, c'est pas super gênant. Mais il faut quand même savoir faire un dégradé. Après, bon, c'est pas la chose la plus dure au monde, mais c'est pas la chose la plus facile non plus. Il faut être quand même un minimum minutieux. Et pour faire, je vous conseille forcément un pinceau de fine detail, quoi. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique. Donc voilà, maintenant on va passer à la dernière étape pour le cheval. Donc on va faire un éclaircissement intensif de Fortress Grey. Donc comme vous avez pu voir, on est parti d'un gris très foncé, ensuite un gris un peu plus clair, et puis maintenant on fait un gris vraiment très clair, mais vous allez le passer, vous allez voir, juste sur les parties les plus saillantes de la peau du cheval, on va appeler, des poils du cheval. Vu que Zanric m'a rattrapé en disant qu'un cheval ça avait des poils partout, en fait, c'est vrai. Donc vous allez passer, vous allez voir, sur toutes les zones les plus saillantes du cheval. Par exemple ici, vous allez faire par exemple juste un petit arc de serre et vous allez voir qu'après ça va éclaircir votre figurine mais super fort.
Ici aussi par exemple, ici vous allez faire juste, en fait vous allez travailler un peu juste par des traits, vous n'allez pas forcément éclaircir tout. Ici, juste comme ça. Là vous pouvez y aller sur les pattes vu qu'il y a beaucoup d'eau qui sont saillants et des parties qui ressortent fort. Vous pouvez y aller, vous y allez. En fait vous y allez là où vous vous sentez. Un conseil que je vous donne, vous imaginez que il y a le soleil qui tape sur le cheval, ben, c'est les parties les plus hautes et donc les plus proches du soleil qui vont ressortir le plus facilement. Donc voilà, moi je fais surtout, j'aime bien faire à côté des parties les plus foncées parce qu'après ça ressort vraiment bien sur la table, vous allez le voir plus facilement. Donc oui, comme d'habitude c'est du speed painting, hein, c'est pas un truc pour faire du golden démon, etc. C'est pour que ça paraisse très bien sur votre table. C'est pour vous montrer. Voilà. Et c'est pour que ça paraisse bien sur votre table après quoi. Ça doit être rapide et efficace. C'est peut-être pas forcément rapide, il est peut-être plus rapide. On m'a déjà parlé de faire des chevaux avec des lavis, mais je trouvais ça bizarre. Donc voilà. Ici, je vais le passer au-dessus de la petite ombre que j'ai fait et sur la tête du cheval. Vraiment vous y allez comme vous le sentez en fait. Même si parfois vous en mettez un peu trop, c'est vraiment pas grave, ça va pas se voir après sur la table. C'est ça qui vous devez vous dire. Donc maintenant on va passer à la partie de la crinière et de la queue. Donc j'ai juste repeint en noir pour partir sur une base de noir. Et vous allez prendre votre pinceau de brossage, notre magnifique pinceau de brossage, et vous allez faire un brossage de Fortress Grey sur le noir. Donc vous laissez une quantité de peinture quand même plus que d'habitude pour un brossage, quoi, parce qu'il faut quand même que ça recouvre toutes les zones. Voilà. Tout bêtement, bête brossage, quoi, c'est super facile à peindre, hein, c'est vraiment idiot. Et sur la crinière aussi. Tout bêtement comme ça. Après moi pour mes elfes sylvains, j'ai rajouté dans la crinière des feuilles que j'ai fait avec du thé vert. Donc petite dédicace à Dwarfou qui a donné ce tuto. Je pense qu'il reçoit beaucoup de dédicaces par rapport à ce tuto, mais c'est un vraiment bon tuto. Je mettrai le lien dans la description de ce tuto là. C'est vraiment une bonne idée qu'il a eu, je sais pas comment il l'a eu, mais c'est vraiment bien. En buvant du thé. Donc voilà, vous passez. Et donc j'avais fait ça juste pour mes elfes sylvains. J'ai rajouté des feuilles dans la crinière en mode YOLO swag. Voilà, c'est tout pour la crinière. Enfin, après, bon, on va pas faire une coupure entre les deux. Hein. Ça va pas sécher. Ça sera pas séché. Parce qu'un brossage ça sèche assez vite vu que c'est un brossage à sec. Après sur le Fortress Grey j'ai juste fait un brossage assez fin de Skull White parce que c'est pour vraiment éclaircir la queue du cheval, quoi. Mais là je l'ai vraiment fait vraiment, il n'y a presque pas de peinture, quoi. J'ai vraiment fait très délicat, c'est juste pour éclaircir encore un peu plus la crinière pour pas qu'on croit qu'elle est noire et qu'elle se confonde avec enfin qu'on croit qu'on l'a pas peint, quoi. C'est ce que je redoute toujours le plus avec le noir quand j'en peins, c'est qu'on croit que il est pas peint alors que vous avez travaillé dessus. Donc voilà. Donc là vous avez la crinière et la queue qui sont faites. Maintenant on va passer à la selle. Passer à la selle et aux lanières. Alors ça c'est une technique pour peindre le cuir qui est assez simple. Vous allez partir sur une base de Scorched Brown, donc un bête à plat. J'en prends, j'en mets sur ma palette sans m'en mettre sur le doigt, hein. Donc j'en mets sur ma palette. T'aurais pu couper ton dessin avant le tuto. Désolé. Bon. Et vous allez passer un bête à plat sur toute les zones en cuir. Donc là, bon, la selle, j'aurais pu faire
la selle d'une couleur et le tissu en dessous d'une autre, mais bon, la flemme quoi. C'est un tuto pour vous montrer comment faire du cuir et En clair, faites pas le chier. cheval. Donc voilà. Évidemment, sur votre figurine, faites pas ça. Hein. Là, je fais juste comme ça. Je peux bien vous montrer comment après l'éclaircir. C'est vraiment tout con hein, comme tuto pour le cuir, mais c'est ce que je fais pour tout mon cuir. Parce qu'avant, en fait, j'avais du mal à peindre le cuir et je sais pas, un jour m'est survenue cette idée du plus profond des abysses. En buvant du thé. En buvant du thé, oui. Le thé, c'est l'inspiration. Et ouais, je sais pas, ça m'est venu d'un coup l'idée et j'ai pas réfléchi. Oui, il y a toujours le trou pour mettre la figurine. Hein. Je l'ai pas rebouché, mais j'aurais pu avec la green stuff. Mais bon, d'habitude, vu qu'il y a une figurine dessus, je vous conseille de peindre toujours le cheval et la figurine séparément parce qu'après, c'est galère pour faire tous les petits détails de la figurine et du cheval. Donc voilà, chaque je le retourne. Donc voilà, bêtement, en bête à plat. Donc voilà, maintenant on a passé le Scorched Brown. On va faire un éclaircissement intensif de Kaltan Brown. Donc pour cela c'est très très simple, vous prenez du Kaltan Brown. Vous pouvez aussi passer entre les deux étapes. Parfois je le fais, mais là j'avais pas envie de le faire, je préfère quelque chose de plus clair. Ce que vous faites, c'est que vous passez un lavis d'Evlan Mud entre les deux étapes et qu'après vous faites vous refaites un dégradé de Scorched Brown et puis un dégradé de Kaltan. Ça va faire quelque chose de plus sombre, mais là je voulais quelque chose de plus clair. Et donc vous passez juste sur les arêtes du Kaltan Brown. Vous allez voir que ça éclaircit super fort votre figurine et que ça donne un côté cuir. Après il y a des gens qui trouvent que c'est trop différent comme couleur, mais si vous faites la technique avec le lavis, vous verrez que ça fait beaucoup moins flash comme ça, comme je vais dire, Ça donne un côté plus uni. Voilà, mais je trouve que sur une table, parfois c'est bien que ça soit un peu sec, les éclaircissements, je veux dire, qu'ils se voient fort, parce qu'après sur la table, vu que vous voyez de haut, d'assez loin, ils se voient plus fort et vous avez plus l'impression que la figurine est très belle. Et très bien peinte. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. Quand vous la voyez de près, je vous avoue que la figurine, quand vous voyez le cuir de près, ça donne bof bof. Mais vraiment, quand vous la voyez sur votre table de jeu, ça donne beaucoup mieux que si vous faites un truc beaucoup plus uni. Et c'est pour ça que je trouve que les éclaircissements intensifs, ça donne vraiment bien après sur une table. Vous verrez dans les prochains tutos, etc., que j'en fais énormément. Et pour les lanières, en fait, vous passez du Kaltan Brown sur le haut de la lanière, donc sur la... comment on appelle ça? L'angle? Non, je sais plus, j'ai oublié comment ça s'appelle. Bref, vous passez sur le haut de la lanière ici, donc vous faites moitié de Kaltan, moitié de Scorched et vous verrez que ça donne très bien. C'est comme si le soleil se réfractait sur votre sur les lanières en cuir. Si vous dépassez ou quoi, après vous repassez du gris par au-dessus, c'est bon. Ce n'est pas très grave, tout le monde dépasse quand il y a un chose à suivre. Et en dessous, je fais comme un dégradé parce que en dessous, je ne le passe pas vu qu'il n'y a pas de soleil qui passe par en dessous du seul cheval, qui me paraît assez logique. Comme une bête assez imposante. Hein. Une bête. Donc voilà, on a fini ce petit tuto. Donc comme ça, vous pouvez voir le cheval. Parce que le cheval c'est génial. Le cheval c'est génial. D'aller au galop. Le cheval c'est génial. Heureusement, il y a Findus. Donc voilà, vous avez le cuir qui est fini. Donc j'ai fait les lanières. Donc j'ai pas peint en métal, mais bon, ça vous faites bêtement en métal ou en or. Je ferai un tuto, à mon avis, dans pas longtemps, sur comment peindre l'or, parce que c'est une très bonne technique et souvent les gens ont du mal.
Et voilà, moi je trouve que ça fait un assez beau cheval. Vous pouvez le faire avec d'autres couleurs. En fait, le truc c'est que vous partez toujours d'une couleur sombre pour la base. Ensuite, vous faites un dégradé comme avec le Codex Grey, enfin comme j'ai fait avec le Codex Grey, mais vous pouvez le faire par exemple si vous faites, vous voulez un cheval blanc, ben vous partez d'abord sur du Codex Grey, puis sur du Forteresse, puis sur du blanc. Donc pareil que ce que j'ai fait. Et ça vous donnera toujours un beau résultat. Et pour le cuir, ben, je trouve que ça donne vraiment bien. C'est une technique super simple quoi. En une couche de base et un dégradé, vous l'avez fait. 2 temps 3 mouvements. Voilà. Et donc je trouve que c'est une assez belle figurine. Enfin pour le travail que j'ai mis, allez, je l'ai fait en un quart d'heure quoi, le cheval. Et je trouve qu'il donne vraiment bien sur une table de jeu, ça donne vraiment bien. Je l'ai fait pour ma grande bannière. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo en tout cas. Vous pouvez cliquer sur le pinceau pour regarder notre ancienne vidéo, donc qui était un rapport de bataille opposant les contes vampires de Zanric à mes elfes Sylvain. Et vous pouvez cliquer sur le cheval pour vous abonner. A bientôt. Salut tout le monde. Allez, vas-y, viens dans le freestyle. Sur l'autoroute, oui, il y a eu du move, oui. Je roulais à du 150, oui. Je me suis fait flasher. J'ai payé l'amende, oui. Donc j'avais plus de cash pour payer les payages. Donc je suis passé. Je me suis fait courser par la police. Et puis j'ai accéléré. Je les ai semés. Oh. Allez, sur YouTube direct. Sur l'auto.